Considérons maintenant l'efficacité d'un cycle de Carnot de machine frigorifique. Alors, une machine frigorifique, c'est un type particulier de générateur thermodynamique qui a comme objectif, comme utilité, d'extraire de la chaleur depuis la source froide. Donc, comme l'exemple du frigo dont j'avais parlé précédemment. Alors, un cycle de Carnot générateur, c'est comme le cycle de Carnot moteur. Simplement, on va faire tourner le cycle dans l'autre sens, donc de A à D, puis à C, puis à B, puis de nouveau à A. Et donc, on va avoir toutes les transformations qui vont être faites dans l'autre sens. Dans le cadre de la description des échanges de chaleur et des échanges de travail pendant ce cycle, on va retrouver exactement l'opposé des valeurs précédemment trouvées dans le cadre d'un cycle moteur. Donc vous rajoutez simplement un moins devant toutes les expressions. Alors si on considère la machine frigorifique et son efficacité, l'efficacité d'une machine frigorifique n'est pas appelée un rendement. Et en effet, cette grandeur, cette efficacité peut être supérieure à 1 de par sa définition, et donc un rendement supérieur à 1 n'a pas beaucoup de sens. Dans le cadre d'une machine frigorifique, alors parfois on appelle ça un coefficient de performance. Je ne préfère pas utiliser ce mot-là parce que ça porte à confusion avec l'efficacité d'une pompe à chaleur qu'on va voir un petit peu par la suite. Je préfère l'appeler un coefficient d'effet frigorifique qu'on peut noter CEF ou epsilon. Dans le cadre donc, si on cherche maintenant à définir la valeur des différentes énergies échangées, l'énergie utile ou la puissance utile va correspondre à l'énergie échangée avec la source froide, étant donné que l'objet de la machine, c'est de refroidir la source froide. L'échange avec la source chaude va généralement être considéré comme neutre. Dans le cadre d'un frigo, le frigo ne sert pas vraiment à réchauffer votre cuisine, même si en hiver ça pourrait avoir une utilité, ce serait plutôt négatif en été, mais on va considérer ce transfert de chaleur comme étant neutre du point de vue de l'utilité de la machine. Par contre, ce qui va être payant, c'est le travail qui va être fourni à votre machine, et dans le cas d'un frigo, c'est votre facture électrique, l'énergie payante, et l'énergie électrique est directement celle qui est transformée par le moteur électrique en travail mécanique pour le compresseur de votre frigo. Donc on va retrouver ici le ratio en valeur absolue de la chaleur échangée avec la source froide divisé par la valeur absolue du travail de cycle, qui est ce qu'on doit payer pour le fonctionnement de la machine. Donc dans le cadre d'un cycle de Carnot, on peut reprendre la valeur absolue des grandeurs qui ont été exprimées précédemment. Étant donné qu'on fonctionne toujours en valeur absolue pour l'efficacité, on n'a même pas vraiment besoin de faire attention si on prend les valeurs du cycle moteur ou du cycle générateur pour le cycle de Carnot. Et donc la chaleur échangée avec la source froide peut être écrit comme le ratio de la température de source froide fois la différence d'entropie spécifique entre les deux niveaux particuliers d'entropie spécifique du cycle. Et le travail de cycle en valeur absolue peut être exprimé comme la différence de température entre les sources multipliée par cette même différence d'entropie spécifique. On peut donc simplifier cette expression et l'écrire uniquement en fonction des températures des sources. Et donc l'efficacité de Carnot d'une machine frigorifique, ou le coefficient d'effet frigorifique de Carnot, dépend uniquement des températures de source. Alors on note surtout une chose importante, c'est le fait que plus la différence de température entre la source chaude et la source froide augmente, plus l'efficacité de Carnot va être faible.